Dans un petit village paisible, sous un ciel étoilé, vivait une jeune fille nommée Diane. Diane n'était pas comme les autres enfants de son âge. Chaque nuit, elle se glissait hors de son lit pour admirer les étoiles scintillantes, un rêve brillant dans ses yeux curieux. Son cœur battait pour l'espace et les mystères qu'il renfermait. Autour d'elle, les murs de sa chambre étaient tapissés d'affiches de galaxies lointaines et de fusées étincelantes. Des livres d'astronomie jonchaient son bureau, témoignant de sa soif de connaissances sur les merveilles de l'univers. Diane passait des heures à lire et à apprendre tout ce qu'elle pouvait sur les planètes, les étoiles et les voyages spatiaux. Un soir, alors que la lune brillait haut dans le ciel, une idée lumineuse traversa l'esprit de Diane. « Et si je construisais ma propre fusée pour explorer l'espace ?» se dit-elle avec enthousiasme. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais son courage et sa détermination étaient aussi grands que l'immensité de l'espace. Le lendemain, Diane partagea son rêve audacieux avec ses parents. À sa grande joie, ils accueillirent son projet avec soutien et admiration. Ses amis, intrigués et excités par cette aventure spatiale, décidèrent de l'aider. Ensemble, ils commencèrent à planifier la construction de la fusée qui emmènerait Diane parmi les étoiles. Ainsi débuta l'aventure de Diane, une aventure qui allait non seulement l'emmener au-delà des nuages, mais aussi lui apprendre la valeur de l'amitié, de la persévérance et du rêve. Diane et ses amis se lancèrent dans la grande aventure de la construction de la fusée. Chaque après-midi, après l'école, ils se réunissaient dans le grand jardin de Diane, transformé pour l'occasion en un véritable petit chantier spatial. Ils avaient rassemblé toutes sortes de matériaux, des tôles métalliques, des tubes, des boulons et même un vieux moteur de tracteur que le père de Diane avait conservé dans son atelier. Avec l'aide précieuse de ses parents, Diane apprit à manier des outils, à mesurer et à assembler les pièces. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de rire et de complicité. Les enfants découvraient la valeur du travail en équipe, chacun apportant ses idées et ses compétences pour réaliser ce rêve fou. Diane, avec son esprit vif et sa passion pour l'espace, dirigeait l'équipe. Elle expliquait à ses amis les principes de base de l'astronautique qu'elle avait appris dans ses livres. Ensemble, ils imaginèrent une fusée colorée avec de grandes ailes argentées et une cabine spacieuse pour observer les étoiles. Au fil des jours, la fusée prenait forme, grandissant peu à peu sous leurs yeux émerveillés. Ce n'était pas seulement une fusée, c'était le symbole de leur amitié, de leur ingéniosité et de leur persévérance. Enfin, après plusieurs semaines de travail acharné, la fusée était prête. Elle brillait sous le soleil, promesse d'une aventure incroyable. Diane et ses amis regardèrent leur œuvre avec fierté, prêts pour le grand voyage qui les attendait. Le grand jour était arrivé. Le cœur de Diane battait fort d'excitation et d'un peu de nervosité. Ses amis, sa famille et même quelques voisins s'étaient rassemblés pour assister au grand décollage. Tous les regards étaient tournés vers la fusée étincelante, prête à s'élancer vers le ciel infini. Diane enfila son casque de pilote, fait de carton et décoré d'étoiles scintillantes. Elle grimpa dans la cabine, saluant ses amis d'un grand sourire. « C'est le moment de réaliser mon rêve », pensa-t-elle. Avec une profonde inspiration, elle appuya sur le bouton de lancement. La fusée s'éleva lentement, puis de plus en plus vite, fendre le ciel bleu. Diane sentit son corps pressé contre le siège sous la force de l'accélération. Elle regarda par le hublot et vit le village s'éloigner, devenant de plus en plus petit, jusqu'à ce que la Terre apparaisse dans toute sa splendeur, une magnifique sphère bleue et verte. Elle était en orbite, flottant en apesanteur, entourée d'un silence paisible. Diane était émerveillée par la beauté de l'espace. Des étoiles brillantes dansaient autour d'elle, des planètes lointaines scintillaient de mille feux. C'était un monde nouveau, plein de mystères et de merveilles. Elle prit un moment pour réaliser où elle était. Elle, Diane, une simple fille d'un petit village, flottait maintenant dans l'immensité de l'espace. C'était un rêve devenu réalité. Dans l'immensité silencieuse de l'espace, Diane naviguait avec sa fusée colorée. Elle avait devant elle une carte des planètes du système solaire, prête à explorer chacune d'elles. La première étape de son voyage était Mars, la planète rouge. En s'approchant, elle fut émerveillée par sa couleur distinctive et ses vastes déserts. En orbite autour de Mars, Diane utilisa son télescope pour observer de plus près les cratères et les montagnes. Elle apprit que cette planète était surnommée le désert du système solaire et imaginait des aventures sur ces terres rouges et poussiéreuses. Puis, elle se dirigea vers Jupiter,
la géante gazeuse. Diane était fascinée par les bandes colorées de nuages et la grande tache rouge, une tempête gigantesque. Elle prit des notes et des photos, se promettant de partager ses découvertes incroyables avec ses amis. Le prochain arrêt fut Saturne, célèbre pour ses magnifiques anneaux. En les observant, Diane apprit que ces anneaux étaient composés de glace et de roches. Elle était étonnée de voir combien chaque planète était unique et magnifique à sa manière. Diane se sentait comme une véritable exploratrice, découvrant les secrets de l'univers. Elle réalisait à quel point notre système solaire était vaste et merveilleux. Son voyage dans l'espace lui offrait non seulement des vues spectaculaires, mais aussi une richesse de connaissances sur notre voisinage cosmique. Alors que Diane continuait son voyage à travers le système solaire, elle se dirigea vers une petite planète inconnue, n'apparaissant sur aucune carte. En s'approchant, elle aperçut une planète d'une beauté surprenante, avec des océans scintillants et des forêts denses. Intriguée, Diane décida d'atterrir pour explorer cette merveilleuse découverte. À sa grande surprise, elle fut accueillie par des créatures amicales et curieuses. 6 êtres, semblables à de petits êtres lumineux, flottaient autour d'elle en gazouillant joyeusement. Diane, bien qu'un peu hésitante au début, fut vite rassurée par leur comportement doux et accueillant. Elle passa la journée avec ces créatures étonnantes, apprenant leur façon de vivre et leur langue faite de mélodies. En échange, Diane partagea des histoires sur la Terre et ses propres aventures. C'était un échange culturel extraordinaire, enrichissant pour elle et pour ses nouveaux amis. Cette rencontre enseigna à Diane l'importance de l'ouverture d'esprit et de la tolérance. Elle réalisa que malgré les différences, l'amitié et la compréhension peuvent se former entre n'importe qui dans l'univers. Après avoir dit au revoir à ses nouveaux amis, Diane remonta dans sa fusée, le cœur plein de souvenirs inoubliables. Elle savait que cette expérience unique l'avait changée pour toujours. Après son extraordinaire aventure dans l'espace, il était temps pour Diane de rentrer chez elle. Avec un pincement au cœur, elle prit place dans sa fusée, jetant un dernier regard sur les étoiles qui avaient été ses compagnes de voyage. Elle appuya sur le bouton de retour et la fusée se dirigea doucement vers la Terre. En atterrissant, Diane fut accueillie en héroïne par sa famille, ses amis et les habitants du village, tous impatients d'entendre le récit de son aventure. Elle leur parla des planètes qu'elle avait explorées, de Mars aux anneaux de Saturne, et surtout de sa rencontre incroyable avec les créatures lumineuses de la planète inconnue. Les yeux des enfants s'illuminèrent d'émerveillement en écoutant Diane. Elle leur montra les photos et les échantillons qu'elle avait collectés, partageant non seulement ses découvertes, mais aussi l'importance des valeurs qu'elle avait apprises. Le courage, la curiosité, l'ouverture d'esprit et l'importance de poursuivre ses rêves. Diane avait changé. Elle était partie en quête de connaissances et était revenue avec une sagesse bien plus précieuse. Elle savait maintenant que les plus grands voyages ne sont pas ceux qui nous emmènent le plus loin, mais ceux qui nous rapprochent les uns des autres et de nous-mêmes. Et chaque nuit, en levant les yeux vers le ciel étoilé, Diane se souvenait de son incroyable aventure et souriait, sachant que l'univers était plein de possibilités et de merveilles. Et voilà, notre conte touche à sa fin. Merci d'avoir voyagé avec nous dans le merveilleux royaume des histoires. Si vous avez aimé cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Vos likes et vos commentaires sont comme des étoiles qui guident notre chemin dans ce royaume magique. Alors, n'hésitez pas à partager vos pensées et vos souhaits pour les prochaines histoires. À bientôt pour une nouvelle aventure féerique.